Monsieur le vice-président, la CFU 2024 donne une photographie de l'exécution budgétaire et dessine la réalité de la mise en œuvre de vos politiques publiques, loin des grandes annonces et de l'autosatisfecit permanent. Certes, nous pouvons constater, comme vous, plusieurs éléments. Effectivement, les recettes de la région sur l'exercice 2024 ont augmenté de manière moins importante que le niveau de l'inflation constaté. Au global, plus 5 points de recettes fiscales, mais un tiers de moins sur les dotations de l'État. Stagnation des recettes qui représentaient 37% des recettes totales de la région. Alors oui, vous empruntez 936 millions en 2024 et évidemment, il est essentiel de continuer d'investir massivement dans nos infrastructures et les projets d'avenir. Le problème, c'est que ça a un prix. En 2024, le poids de la dette est de plus en plus important et risque, à terme, d'obérer une part substantielle du budget de fonctionnement de la collectivité. 500 millions d'euros au service de la dette en investissement, 122 millions d'euros au service de la dette en fonctionnement, soit plus 8 points par rapport à 2023. Au lieu d'avoir emprunté à des taux favorables il y a quelques années, comme nous vous le demandions, vous avez obstinément refusé et vous vous endettez désormais au prix fort. La trajectoire de la dette estimée pour les prochaines années va amplifier les dépenses à caractère financier et à ce moment-là, comme à votre habitude, vous nous expliquerez qu'il faut encore serrer la ceinture, encore supprimer des subventions et des crédits essentiels pour le maintien de services publics de qualité et de proximité pour les Franciliens. Vous créez vous-même les mots et que vous prétendez combattre avec votre politique du toujours moins. Mais nous ne sommes pas dupes. Si encore tous les investissements que vous faisiez préservaient pleinement l'avenir, mais l'impact environnemental de vos choix d'investissement n'est favorable que pour à peine 58% des mandatés en 2024. Presque 300 millions d'investissements défavorables à l'environnement. Et que dire des 222 millions d'investissements dont l'impact est indéfini ou approfondir? Les Franciliens seront ravis d'apprendre que quand vous financez des rénovations thermiques, vous n'êtes même pas capable d'en définir les performances énergétiques. Original, 56 millions quand même. Et ils seront ravis aussi d'apprendre que vous les prenez pour les perdreaux de l'année. 87 millions pour des constructions dont l'impact en artificialisation des sols ne peut être mesuré. Sûrement des constructions dont le permis n'a jamais été instruit. Ou bien plus probable, vous essayez de contourner l'obligation d'inscrire ces investissements dans la section défavorable pour améliorer artificiellement votre bilan. Dans ce bilan de votre action régionale, dont vous faites la promotion à grands coups de frais, vous vous targuez de venir massivement en aide au développement économique de l'Île-de-France. Vous vous faites mécène et protectrice des acteurs économiques locaux et des grandes entreprises attractives. Pourtant, le Césaire, que nous venons d'écouter, dans son avis, vous alerte, comme nous le faisons depuis des années, votre désengagement dans un certain nombre de politiques publiques que vous cofinanciez avec d'autres collectivités locales enchaîne le désengagement de vos partenaires et met à terre de nombreux projets et filières économiques locales. Il est grand temps que vous en preniez conscience et que vous cessiez de détruire le tissu économique francilien que vous prétendez développer. Je vous remercie.